Limoges réalise donc le 3e triplé de son histoire, incontestablement le plus improbable, incontestablement le plus exceptionnel. On s'est battu, on a été dans la difficulté. Tous ces joueurs qui étaient avec moi dans cette équipe, c'est des frères. Et on s'est payé un rêve, on s'est prouvé à soi-même qu'on avait des vraies valeurs sportives. On allait chercher des titres, on n'est pas allé chercher de l'argent. Donc du coup, 99-2000, on remet l'accent sur le recrutement français. On est 7 Français, un Bosman et 2 Américains. C'était pas pour jouer le titre, mais c'était pour reconstruire sur les 2-3 ans à venir, on va dire, une identité forte, parce que les supporters commencent un peu à se lasser, ça gagne pas, il n'y a pas de joueurs non plus, donc c'était un nouveau départ, on va dire. L'ambiance est, on va dire, est plutôt facile, parce qu'avec 7 joueurs français, du coup, c'est automatisme. En plus, on se connaissait plus ou moins les uns les autres. Et puis surtout, on rentre en action assez rapidement, fond romeux, pas de télévision dans la chambre, 3 entraînements par jour, 6h30, 10h. Donc on a vite compris en fait que de toute façon, c'était pas Club Med, c'était pas l'idée de base de Douchko, je pense. Alors déjà, cette saison 99-2000, elle démarre un peu bizarrement pour moi, parce que j'étais en train de faire la Summer League, donc je suis arrivé, j'ai rejoint un petit peu le club un peu plus tard. Et quand je suis arrivé, tout le monde m'a dit que tu vas mourir. La préparation est folle, on court tout le temps, on est crevé. Et je me suis plaint de la chambre en disant, mais il n'y a même pas la télé. Et tout le monde m'a regardé en me disant, t'inquiète, tu n'auras pas le temps de la regarder. Quand on a commencé, il a été certains doutes. Avant de commencer le problème financier, parce qu'on a dû changer un Américain qui a joué à position 2, on a pris l'autre. Harper Williams, il est venu un petit peu gros, on doit baisser le poids, et comme ça. Bonato, il doit changer son mentalité parce qu'il est venu avec une renommée pas très bien. Comme ça, tout ça, en début, il a été, paraît, très difficile. Mais les joueurs clés, c'est assez simple. T'as Yann Bonato, évidemment, que t'as beaucoup de chances de récupérer. C'est un joueur fantastique et il est content de venir à Limoges parce qu'il aime Limoges et parce que c'est son retour surtout. Ensuite, chez les Américains, t'as Harper Williams. Marcus Brown n'est pas encore arrivé. Pour l'instant, on cherche un petit peu au niveau des joueurs extérieurs en poste d'Américain. Mais Marcus Brown, quand il arrive, évidemment, ça change tout. Et puis, tu as un socle de Français. Tu as David Frigou, Jean-Philippe Mételli, tu as Bruno Ham, Stéphane Dumas. Il y avait Fred Weiss qui sortait d'une saison assez dominante et qui devait être un des tauliers. Harper Williams qui, sportivement, l'a été assez rapidement. Mais après, on a beaucoup de très bons coéquipiers. Donc, au début, on part comme ça, surtout avec un coach très exigeant qui nous apprend que la douleur n'existe pas et que la fatigue n'existe pas. Donc on se soude par rapport on va dire, à cette réalité, c'est que ça va transpirer dur, quoi, globalement. Douchko, c'était un personnage. J'ai une anecdote par rapport à Douchko. Donc je reviens des États-Unis et tout le monde me dit, Fred, quand on a un problème, c'est toi qui parleras. Évidemment, on m'envoyait au feu. Et un jour, on avait soif pendant l'entraînement et tout le monde dit, Fred, tu peux pas demander d'aller boire, tout ça. Et je regarde le Douchko et je dis, coach, c'est possible d'aller boire un coup? Il siffle, il appelle tout le monde. Et il me regarde, il dit, je vous appelle joueur, moi? Non. Eh ben, vous ne m'appelez pas coach. Moi, c'est Douchko. Allez boire vite. Ben, je peux te dire qu'il a fallu que je change mon short parce que je m'étais fait dessus. Et parce que j'ai eu un énorme coup de pression. Et là, j'ai compris qu'il voulait qu'on soit proche. Il ne voulait pas que ça soit notre coach. C'était Douchko qui faisait partie de l'équipe. Oui, c'était le boss. Et il fallait le respecter évidemment en tant que tel, mais il faisait partie de l'équipe. Écoutez, pour moi, la basket, c'est vraiment quand je commence à travailler et quand je suis dans le corps, c'est très sérieux. Et je respecte la confiance qu'il me donne un club. Et je veux faire mieux que je peux. Et premier, moi-même, je m'exige beaucoup. Et après, j'exige aussi la jouer parce que je veux gagner. Tout le monde veut gagner. Peut-être moi, exagéré, je ne sais pas. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai une idée comment je peux faire pour gagner. Moi, j'ai clair qu'est-ce que je peux faire.
Troisième journée du championnat de France Pro A à Beaublanc. L'équipe de Limoges reçoit Villeurbanne. Bonsoir à tous. Ce match, c'est tout simplement la première véritable affiche mythique de ce dernier championnat du siècle. Et bien parce que Limoges, comme l'Asvel, sont deux des trois plus grosses équipes de l'histoire du basket français, tout simplement. Et bien ces deux équipes sont pour l'instant leaders invaincus de ce championnat. C'est pour Bonato, il ressort acrobatiquement pour Karl Thomas, intérieur pour Fred Weiss qui fait travailler Bilbao qui dunk. Et le CSP, quel début de match de l'autre côté. Là c'est quand même du très très haut niveau. Attention, il reste 7 secondes avec Chisil, ballon perdu et Limoges qui va s'imposer. Et ça l'intensité d'une finale de championnat, c'est ça qui était fou alors qu'on est à la 3e journée du championnat. Et Limoges qui confirme surtout ce soir que c'était une équipe qui peut vraiment cette saison viser le titre. C'est le retour du grand Limoges. Un jour, le président est arrivé à Beaublanc, où nous sommes, pour nous expliquer qu'il n'y avait plus d'argent, que c'était la fin et que c'était globalement dépôt de bilan. Donc, avec son directeur financier, en train de nous expliquer globalement comment on allait gentiment pointer au chômage. C'est ça la réalité. C'est bizarre quand un jour on te dit si ça se trouve c'est fini, on n'a plus d'argent. C'est un truc qu'on n'imaginait pas pour un club professionnel et donc forcément ça te surprend un peu. Bon, on pensait perdre l'équipe, perdre le club. Et donc grâce à Yann Bonato qui était capitaine à l'époque, qui a su fédérer les joueurs, et là ils ont pris les choses en main, ils ont accepté une baisse de salaire, ce qui était exceptionnel à l'époque, même de la part des Américains, ce qui ne se faisait jamais. C'est lui qui a géré ça. Moi j'étais un peu jeune à l'époque, j'avais 22 ans, et donc je ne savais pas exactement. Donc lui il a géré, il nous a expliqué, et il a surtout essayé de négocier avec tout le monde pour essayer d'avoir plus de matchs. Alors moi j'ai réagi comme un homme, moi je suis un mec solide, je suis un mec dur. Dès qu'on m'a dit il faut baisser les salaires, je dis oui, je vais d'abord demander à ma femme. Ma femme m'a dit oui, c'est le club qu'on aime, c'est le club qui t'a permis de percer, qui t'a permis de te faire drafter. Donc évidemment qu'on va faire les efforts. Mais il fallait quand même calculer jusqu'à quel point on pouvait faire des efforts, parce que tout le monde a des encours, tout le monde a des prêts à rembourser. Donc il fallait quand même qu'on négocie et qu'on regarde surtout ce qui était possible de faire. Mais le oui est arrivé tout de suite. La proposition est arrivée un tout petit peu après. Les joueurs ont été portés quand les gens ont su ce qui se passait, comment ça allait se passer. Et donc tout le monde a été derrière eux, à les soutenir et être encore plus présent qu'ils ne l'étaient. Ces problèmes financiers a été que certains joueurs, surtout français, ils sont réfléchis d'une manière positive. Ils ont changé son pensement et on a fait cet esprit de l'équipe. Le coach a toujours fait abstraction de nos problèmes hors terrain financier, et malgré tout ça a été une force parce que nous Français on aurait eu tendance un peu à se plaindre en disant au bout de 2 mois c'est quoi ce bazar, mais lui en fait salaire pas salaire, problème pas problème, entraînement et le fait d'être sous pression constamment, parce que la réalité c'est que pratiquement tous les matchs à la maison en fait globalement pour le public et pour nous aussi un petit peu c'était le dernier match, parce qu'à chaque fois il y a tellement de problèmes financiers, on partait à l'extérieur en déplacement. La carte bleue du club ne passait pas, donc c'était assez rocambolesque. Donc tout ça a fait que ça a fédéré le groupe, ça l'a fait mûrir, et un groupe qui devait être en construction, au bout d'un moment on s'est recentré sur nous-mêmes, on a commencé à gagner des matchs, on est devenu plus gourmand, plus ambitieux, mais c'est je pense cette atmosphère qui nous a fait grandir et qui nous a rendu plus solidaires, parce qu'on était vraiment seuls un peu contre tout le monde. Donc c'était lui qui menait la barque, donc tous les joueurs allaient vers lui pour savoir ce qui allait se passer, où ça en était, s'ils allaient être payés, s'ils n'allaient pas être payés, ce qui allait se passer. Et en définitive, c'est vrai qu'il a fédéré tout le monde et on peut lui tirer que le chapeau, parce qu'il n'aurait pas été là, il n'y avait plus de club, c'était clair. Donc voilà, félicitations à lui, bravo à lui. Bienvenue ici au Palais des Sports de Limoges-Beaublanc pour la finale allée de la Coupe Corac 1999-2000. Une rencontre sensationnelle entre l'équipe du Limoges GSP et celle du Nicara Malaga. Et voilà, le coup d'envoi vient d'être donné. On attaque très rapidement sur Bonato sur le côté gauche. La balle a donc été prise par les Limougeaux. Et c'est, vous aviez raison, Marc Caccini qui prend Bonato tout de suite. Bonato qui marque 2 points très rapidement. Mircic. Oui, bonne aide, bonne prise à 2, bonne rotation. Et récupération de balle encore. Superbe travail défensif des Limougeaux, superbe travail collectif. Et une passe caviar de Brown pour Metelli. 20 points d'avance pour Limoges.
Attention, ce shoot à 3 points. Ça ne rentre pas. On La a gagné. Ouais, elle est bien gagnée. Marcus Brown à nouveau, il va y aller en contre-attaque tout seul. Bon, allez, belle. la passe, Le spectacle la en passe plus. avec Le panier, spectacle en plus. Ça va faire rêver les gens. Maljovic demande un temps mort car lui, il voit qu'il y a 22 points d'avance. C'est fini. Oh là là là, quel match de Limoges. C'est imposé. Ah oui, accolade de Maljkovic. À 58. Ah oui, quelle sportivité, quel fair play. Je dis pas que tu es serein quand tu vas là-bas, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que tu es quand même rassuré. Tu te dis, c'est à eux de galérer maintenant, c'est à eux d'essayer de rattraper le score. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et on a perdu ce match d'ailleurs. Mais pas suffisamment pour ne pas gagner la Courage. Bienvenue ici au Palacio Ciutat Jardín de Malaga pour cette finale retour de Coupe Corac 1999-2000. Ce qu'ils sont en train de faire, Michel, les Limougeaux à l'heure actuelle, c'est énorme. Oui, mais c'est vrai que les Espagnols, s'ils veulent gagner de 23 points maintenant, il faut impérativement qu'ils essaient de mettre le feu. Donc, Ah oui, là, il faut shooter vraiment avec une faute de Jomain. Et de lancer franc. Voilà qui est fait. 3 points d'avance pour Malaga, 5-25. Round, 7 secondes, 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Limoges vient de gagner la Coupe Corac 99-2000, 60-51. C'est fabuleux, c'est exceptionnel. Les Limougeaux reviennent de nulle part. Vous le savez mieux que quiconque, on les donnait perdants, on les donnait perdus, on les avait enterrés. Une équipe comme celle-ci ne meurt jamais. Une équipe comme celle-ci au palmarès comme elle ne pouvait pas mourir. Elle ne pouvait pas laisser partir ce fabuleux palmarès. Elle ne pouvait pas arrêter ce qui fait rêver des milliers de Limougeaux les samedis soirs à Limoges. Elle ne pouvait pas, ce n'était pas possible. Merci à elle, bravo à elle. Championne Copa Corac 99-2000. Voilà, c'est fait. Regardez cette image comme elle est belle. Regardez cette image comme elle est belle, il l'a dans les mains, Yann Bonato. Regardez-les, tous ces joueurs, regardez-les, tous ces joueurs qui sont en train de soulever cette coupe. Je me rappelle, en tout cas, c'est ce que j'ai pensé moi, quand on a gagné notre premier titre à la Coupe Corac. Je me suis dit, même si le club s'arrête, parce qu'on avait toujours cette épée de Damoclès, hein, je me suis dit, même si le club s'arrête, on aura au moins amené un titre à ce club, et c'est déjà une énorme fierté. Maintenant, tout est du bonus. Et puis finalement, tu te prends au jeu, tu gagnes la Coupe de France, tu dis, il reste le championnat, hein, pourquoi pas tenter aussi. Et voilà comment ça s'est passé. En tous les cas, dans mon cas de figure, j'imagine, on devait tous être proches de ça à peu près. Harper Williams avec Yann Bonato. Bruno Ham, Marcus Brown à 3 points. Et non, ici Marcus. Et c'est fini. Le CSP Limoges remporte la Coupe de France 2079 à 73. Effectivement, 24 points, 54% avec un gros apport en deuxième mi-temps puisqu'il était à 8 points en première mi-temps, 16 en deuxième mi-temps. It's my trophy. It's mine. I'm taking it home to my mom, and this is a souvenir to remind me of when I was in France. Thank you very much. Marcus Brown qui dit, ça c'est mon trophée à moi, ce ballon, je vais le ramener aux États-Unis et je vais le donner à ma maman. Et bien là, Limoges remporte le deuxième trophée de sa saison. Après la Coupe Corac, on apprécie l'émotion de Limougeaux. L'histoire, elle va aller jusqu'où? Je sais pas, mais c'était important de remonter un petit peu en pression en régime. Ça fait quelques temps où on est un petit peu entre deux eaux depuis le titre de la Coupe Corac. Donc c'est vrai que encore là dans un grand rendez-vous, ce qui est le plus important, c'est qu'on a su encore répondre présent, encore rebondir encore et encore. Jusqu'à où, je sais pas, mais maintenant je pense que la saison est extraordinaire. À nous de la faire devenir fabuleuse. En fait, ces titres-là, c'est plus la célébration. Plus le fait que tout ce peuple limougeau qui attendait des choses, qui avait peur que son club disparaisse, était rassemblé autour d'une équipe qui pensait la même chose. Des playoffs, c'est toujours quelque chose de plus intense, quelque chose de plus dur. Au Palais des Sports de Pau, demi-finale retour du championnat de France Pro A. L'élan Bernay reçoit Limoges. Marcus Brown, bien sûr la petite perle du CSP, puis Harper Williams, Fred Weiss au pivot, Stéphane Dumas et Yann Bonato, un 5 très classique avec un banc que vous connaissez maintenant par cœur. Ils ont quand même gagné la Corac chez garçons. De gros duels en perspective, l'un d'entre eux, deux grands copains, Stéphane Rizaché face à Yann Bonato. Et c'est parti pour ce match qui forcément
s'annonce très très intense. Et ça commence avec Khalid Reeves. Stéphane Rizaché. Stéphane Rizaché, le retour. Marcus Brown. Il marque. Et c'est un panier qui fait déjà beaucoup de bien. 38-29, il y a 9 points d'écart. Et Harper Williams, c'est simple, il y a un panier de Marcus Brown, derrière il y a un panier d'Harper Williams pour Limoges. Bah, les deux joueurs sont à 30 points à eux deux. Et score final, 69-60. Victoire de Puertes à domicile face à Limoges. Égalisation et une victoire partout dans cette série de demi-finales. En gros, Yann nous dit, alors je schématise, hein, et lui sera bien meilleur pour le raconter, mais ce dont je me rappelle, c'est en gros, on n'a pas fait tout ça pour rien en fait. On ne va pas maintenant s'écrouler alors qu'on a fait tous ces efforts, qu'on a été dans le dur tout le temps, qu'on a vécu des moments tellement difficiles qu'on ne va pas s'écrouler maintenant. Sauf que bien dit par un vrai leader qui t'a amené jusque-là, on sent et on pèse le poids de ses mots en fait. En tout cas, un public venu très très nombreux ce soir, dans une ambiance qui s'annonce explosive, en tout cas très très chaude. Le coup d'envoi de cette balle est donné et la première possession est pour l'élan béarnais avec la bronca qui va avec, car le public de Beaublanc va bien sûr jouer son rôle dans ce match. C'est dur en ce moment, regardez Brown qui arrive à trouver l'intérieur, Bonato. Oh là 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 là, 66-57 et on va bientôt rentrer maintenant dans les toutes dernières minutes, 6 exactement à jouer dans cette belle avec une balle perdue par Bryson qui va coûter cher. Ils sont à 2 contre 1, Bonato derrière, Contre-attaque en 2 contre 1 de Harper Williams qui malgré sa taille court comme un lapin et de Yann Bonato qui a eu une passe superbe et très altruiste. Fred Fautou, quelle réplique de Fred Fautou. Yann Bonato surpris par la sonnerie. C'est accordé, les 2 points seront accordés. 19 points d'avance pour Limoges, c'est beaucoup. On ira jusqu'au bout de l'histoire. Ça dit c'est une très belle histoire, je pense que la logique est respectée. On va avoir lieu à une belle finale. On a encore une fois les outsiders, donc on va essayer de jouer notre chance jusqu'à fond et continuer à prendre des grands moments comme ça, je pense que ça fait du bien. On était un peu en mission, on était à la fois très décontractés, on rigolait, on était entre nous, on faisait n'importe quoi, etc. Sauf que sur le terrain, on savait ce qu'on devait faire. Et on s'encourageait, une nouvelle fois, de façon pensée et réfléchie et vraie surtout. On encourageait nos coéquipiers parce qu'on voulait faire quelque chose de grand tous ensemble. Jamais 203. Là, ça allait au bout, hein, c'est obligé. Là. Ils ne pouvaient pas s'arrêter là. Et même eux, je pense qu'ils étaient incapables de s'arrêter. Je pense que dans leur tête, ils étaient sûrs et certains d'aller au bout et de tout gagner. Hein. À l'Astrobal, finale aller du championnat de France 2000. Et le dunk de Marlon Marseille. Dumas. Quelle jolie passe pour Harper Williams. Ils font toujours la même. Dumas à l'intérieur, Williams. Yann Bonato à 3 points à nouveau. Oh, Yann Bonato! Il est énorme en cette fin de première mi-temps. Et c'est un 6-0 réussi par l'unique Yann Bonato sur l'Asvel. Et Limoges mène de 6 points, c'est le plus gros écart en faveur du CSP. Limoges joue complètement sur la profondeur de son effectif aussi. Il y a quand même 9 joueurs totalement interchangeables, dont ce David Frigou. Il fait mieux que remplacer Fred Weiss. Il fait des playoffs énormes, David Frigou. Il est à 10 points et 5 rebonds sur ce match. Et c'est fini. Limoges remporte la première manche de la finale du championnat de France 2000. Victoire 87-74. Vous êtes effectivement dans l'antre de Beaublanc. Il n'y a plus une place de libre évidemment. Et ils agitent tous et toutes des petits ballons jaunes aux couleurs du club. Tous croient dur comme fer que Limoges va en terminer aujourd'hui 2-0 et va ainsi donc remporter son 3e titre majeur. C'est une cathédrale de basket. Vraiment l'ambiance, la pression qu'il a fait. Je me rappelle maintenant, quand on l'a joué, il a commencé Marseillaise. Tout le monde il a chanté, il était vraiment émotionnant. On a, le public a chanté la Marseillaise avant le coup de sifflet d'envoi. C'est vous dire vraiment toute l'importance que revêt ce match, que cette équipe a aux yeux de leur public. Et souhaitons que ce soit du très beau basket aujourd'hui, qui nous soit proposé avec une première prise de balle de Yann Bonato, le capitaine. Et c'est vrai que Limoges a des problèmes là pour trouver l'ouverture.
Dumas, petite balle là, lobée pour Arthur Williams. Quand on a des problèmes, eh bien on donne à Williams. Moustapha Sonko qui fait une partie exemplaire pour l'instant. Regardez encore le décalage. Et voilà le deuil de 6. Quel travail de Sonko. Bruno Ham, le moment est important bien sûr puisque Limoges a toujours 12 points de retard sur l'Asvel. Yann Bonato avec Marcus Brand à l'intérieur, Fred Weiss pour le dunk. Limoges qui aurait été beaucoup trop maladroit, avec 36% de risque au shoot. Et alors que l'Asvel a réussi à résister avec ses 48%, à imposer son basket tout en agressivité. Il faudra jouer une belle entre Limoges et Villeurbanne. Ce sera à l'Astrobal samedi prochain à 14h. On a joué la finale de Ligue française contre Asvel, qui était une très bonne équipe. On a gagné le premier match à Villeurbanne, on a perdu à Limoges. Le troisième décisif, on a joué à Villeurbanne. Et un jour avant le match, on a été forcé à entraîner. On avait, je crois, à 6 heures du soir. On est arrivé un petit peu avant et on a vu que les dirigeants de Asvel, ils ont fait essai pour monter la maillot des champions de France. Et j'étais là-bas, je regardais et je pensais, on va gagner demain. Mais le protocole n'était pas très bien fait, en tout cas pour les Villeurbanais, dans le sens où nous, on arrive dans la salle et ils sont en train de faire la répétition du potentiel titre de Villeurbanne avec les fanions, le speaker qui s'ambiance un peu et compagnie. Bon. Après l'année qu'on avait vécue avec les compétiteurs qu'on était devenus, sans vous dire que les Français, je n'ai pas débriefé, ils avaient compris ce qui se passait. Les Ricains, j'ai bien traduit des fois qu'ils avaient manqué d'événements. Donc là, je me suis dit, là, on a un petit point d'accroche au niveau motivation. Je me suis dit, là, après la défaite à la maison, on était un peu vexés. Et plus l'arrivée, le truc, ouais, là, les gars étaient pas mal. Non, on était bien, on était bien là. Et vu le caractère de cette équipe, voir cette cérémonie préparée, se dire qu'eux pensaient qu'ils allaient gagner, alors que ce n'était pas du tout ça, c'était juste un truc normal que tu fais avant une finale, tu te prépares au cas où. Et bien nous, ça nous a tellement motivés et c'est ça qui est resté dans ma tête. Je savais à ce moment-là qu'on allait gagner en fait. C'est parti pour le tout dernier match de cette saison 99-2000, extraordinairement riche en émotions tant au niveau national qu'au niveau international. C'est parti à l'instant pour 40 minutes du plus beau basket français dont on pouvait rêver. La finale tant attendue. Le premier contre le second du championnat, ça va faire un gros match. Et faut-il le rappeler, les deux plus gros palmarès du basket français face à face. À eux deux, ces deux équipes cumulent la moitié des titres de champion de France. Et le premier panier pour Harper Williams. Et le banc de Limoges est déjà debout. Ouais, il se passe tellement de choses. Larranaga. Moussanko à 3 points. Finalement, c'est Larranaga en tête de raquette. Bingo! C'est une ambiance de corrida. Stéphane Dumas. À l'intérieur pour Fred Weiss, c'est très bien joué tout ça. Et Fred Weiss qui est sacrément présent sur ce début de match. Il a envie de montrer Fred Weiss. Jim Bilba, chez Seals. Chez Seals qui pénètre, qui a trouvé Marlon Maxey. La spéciale Maxey. Une deuxième mi-temps qui s'annonce très serrée. Limoges est forcément prêt également. Qui de ces deux équipes va finir en apothéose? 31-30, un petit point d'écart. Par contre, il ne reste plus que 10 secondes pour Marcus Brand pour tenter un panier. Yann Bonato à 3 points. La série qui continue. Bruno Ham avec Harper Williams. Marcus Brown qui profite de l'écran de David Frigou. Marcus Brown pour Yann Bonato dans l'intervalle. David Frigou de loin, c'est très bien fait. Superbe basket collectif pour le moment de la part de Limoges. Chez Seals, en difficulté. Ressort pour Jim Bilba. Moussanko, Larranaga à 3 points. Cette fois-ci, ça rentre. Stéphane Dumas qui est passé. Yann Bonato et Marcus Brown, le taulier, le patron de l'auberge, qui tranquillement va faire tomber le chrono.
c'est lui. Même s'il n'a pas réussi un grand match, c'est quand même lui qui a eu les moments d'influence énormes. Quand il ne pouvait pas marquer, il passait. Yann Bonato à 3 points. Oh là 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 là. Et il chauffe le public Villeurbanais, Yann. Il a peur de rien. Et on vient voir Duško Ivanović. Quelle saison pour lui aussi. Là, il s'est fait un nom au plus haut niveau européen. Attention, dans quelques secondes, ce sera terminé. La saison 99-2000 va s'achever sur ce ballon de Marcus Brown. C'est fini. Limoges est champion de France grâce à sa victoire 78-66. Le trophée de champion de France qui va être délivré à Yann Bonato, capitaine courageux, capitaine heureux de cette équipe de Limoges qui a remporté 3 titres cette saison. Vraiment, la Vaillance Limougeaude est récompensée. Quelle équipe de garçons magnifiques, quelle bande de mecs exceptionnels, emmenés par Yann Bonato, incontestablement la personnalité de l'année. Limoges réalise donc le 3e triplé de son histoire après 83 et 88. Incontestablement le plus improbable, incontestablement le plus exceptionnel. Et aller gagner l'Asvel à l'Asvel, c'était quand même une vraie perf. Je crois qu'à l'époque, les gens étaient complètement fous de ce triplé parce que justement, ils se sont rendus compte que c'était des mecs qui aimaient le club qui se sont battus pour lui en fait. On a eu un capital sympathie, on a eu un capital amour énorme à cette période-là. Franchement, je pense que c'est le meilleur moment de ma carrière. C'est le meilleur moment parce que tu fais le triplé, oui, mais j'ai envie de dire c'est secondaire. C'est tous ces joueurs qui étaient avec moi dans cette équipe, c'est des frères. On s'est battus, on a été dans la difficulté, on a vécu des moments que dans le sport tu ne vis pas parce que tu vis des moments de tu gagnes, tu perds, t'es nul, t'es bon. Ça fait partie du quotidien. Sauf être dans ce truc-là où tu baisses pas ton salaire, le club s'arrête. Ce club, tu l'aimes, il t'a amené où tu voulais aller et maintenant tu dois lui rendre. C'est quelque chose qui rassemble énormément. Tu ne peux pas revivre ça dans le sport, c'est quelque chose qui normalement n'a pas sa place. Après, la seule déception, c'est de ne pas être revenu, on va dire, après les vacances et de faire la rentrée un peu comme des gladiateurs en disant bon, on a vaincu, on est revenu, on est encore là. C'est le seul petit bémol, c'est que le groupe était jeune, le groupe était perfectible, on était parti pour régner sur 2-3 ans, je pense. C'est le seul moment de frustration, c'est après, mais après le job pendant la saison, on l'a fait, on a été récompensé. Des fois, on invente des valeurs un peu à droite à gauche, au sport, aux gens. Là, du coup, nous, ce qu'on a posé sur la table, on a été récompensé 10 fois, 100 fois, et avec le public, c'est pas quelque chose qui s'invente. Quand tu as le public avec toi, quand les gens te disent, ils prouvent leur soutien, leur amour, c'est quelque chose qui était incroyable. Et on l'a rencontré une fois dans notre vie, c'est déjà bien. Des années comme ça, c'est des années pour l'histoire, mais après, aussi égoïstement, personnellement. On fait aussi ça pour vivre ces moments, de concrétiser des entraînements, concrétiser des aventures, des relations avec les gars. C'était l'aboutissement peut-être d'une vie d'ailleurs, du sportif. Ça s'est mal fini, mais bon, on a eu une part de bonheur importante. 3 coupes, c'était exceptionnel. Vraiment, c'est Limoges. Cette année, ce qu'on a fait, c'est quelque chose d'incroyable. Et vivre quelque chose comme ça, une communion aussi parfaite entre les joueurs, entre le coach, les supporters, on était une énorme famille.